Alors, est-ce que ça marche et est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, bonjour Anne. Alors j'attends un petit peu, bonjour tout le monde et merci beaucoup donc d'être là pour ce live, développer donc nos capacités paranormales de façon ludique euh, par des petits tests et des petits jeux. Donc son image ok. Merci beaucoup Anne. Donc je vais attendre quelques minutes quand même que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc voilà. Comme ça me laisse le temps un petit peu de préparer tout ce que j'ai à préparer. Même vous, allez vous préparer votre petit café. Installez-vous tranquillement. Bonjour Alex. Ça y est, tout le monde commence un petit peu à arriver. C'est cool. Hop, hop. Alors, je sais pas vous, mais alors moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de nuages. Beaucoup là où je suis. Il fait bon, mais bon, voilà. Alors, hop. Alors, développer nos capacités de façon ludique et par des petits jeux. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer donc un petit test qui est assez sympa à faire en famille avec les enfants. Voilà, on parle souvent de communication avec les guides, de communication avec nos anges. Voilà, la communication donc à travers les oracles, à travers l'écriture intuitive. Ça, c'est compliqué, surtout pour nos enfants, de réussir à lâcher prise, à lâcher leur mental, pour se concentrer en fait, à écrire sur une feuille des mots qui viennent spontanément dans leur tête. Même pour nous, parfois c'est très compliqué de lâcher ce mental et de se concentrer justement sur cette feuille, ce stylo et sur les mots qui arrivent dans nos têtes. Même les oracles, l'interprétation, c'est délicat parce que on met notre planche de cartes, notre éventail de cartes, on va tirer, puis on reprend souvent le petit livret par rapport à l'interprétation de chaque carte en fait, et c'est assez compliqué, il faut être très concentré, c'est pas ludique, on peut le faire bon pour nous-mêmes, pour les autres, mais c'est peu abordable pour les enfants, surtout pour les très jeunes. Donc aujourd'hui, on va aborder cette communication de façon plus large, de façon à toucher vraiment tous les publics, du plus jeune au plus vieux, mais sous la manière d'un jeu. Donc communiquer avec nos guides et de manière plus ludique. Donc voilà. Alors, voyons. Coucou Steph. Donc, alors, aujourd'hui, je vous propose tout simplement de vous munir d'un Larousse ou d'un petit Robert. Donc, ça va être simple. Donc, voilà, je vous le remontre. Ça va être tout à fait très simple comme support de communication. Alors, attention, je parle de support de communication ou avec eux, ou avec vos défunts, ou avec vraiment une question à l'univers. Enfin, de la manière dont vous voulez le voir, en fait. C'est pas, il n'y a pas de nom particulier à donner à ce test ou à ce jeu, mis à part que c'est pour développer votre capacité de communication avec l'univers, avec vos guides, avec vos anges et avec vos défunts. Donc, nous allons tout simplement, je répète, nous munir d'un Larousse, tout simplement d'un dictionnaire ou d'un petit Robert. Vous voyez, moi j'ai attrapé le Larousse de donc CM1, CE2, CM2, voilà, peu importe, hein, ce qui traîne.
Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aussi prendre une feuille et un stylo. Et nous allons simplement regarder au niveau de la table des matières combien de pages a votre dictionnaire. Donc, moi, le mien, c'est entre 1 et 1318, me semble-t-il. Donc, j'ai fait ce test avec mon fils, Léo, le plus grand, qui a 13 ans, qui a bien aimé ce support de communication. Donc, ici, nous avons, donc si je ne me trompe pas, voilà, moi, 1318, de 1 à 1318. Donc, vous prenez ce Larousse, vous prenez une feuille, vous choisissez 3 nombres entre 1, donc la première page de votre dictionnaire, et la dernière page de votre dictionnaire. Vous notez donc ces 3 nombres. Mais au préalable, dans votre tête, vous posez votre question. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais reprendre l'école? Est-ce que je vais retravailler? Non, non. Est-ce qu'il va faire peau demain? Non, ça c'est trop simple. Mais demandez vraiment des questions bien précises. Quel est mon devenir? Où allons-nous? Comment va être demain? Des choses profondes, des choses auxquelles vous tenez. Des questions vraiment qui vous tiennent à cœur. Vous, donc après avoir écrit votre question sur la feuille, vous allez donc choisir 3 nombres entre la première page et la dernière page de votre dictionnaire. Vous écrivez ces 3 nombres. Et après, vous allez choisir un autre nombre entre 1 et 20. Donc je répète, nous posons notre question, on se concentre, on pose la question, on écrit notre question, on choisit 3 nombres entre première page et dernière page de votre dictionnaire, puis on va choisir un nombre entre 1 et 20. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc ouvrir votre dictionnaire au premier nombre, donc qui correspond à la première page que vous avez choisi. Vous allez aller chercher dans votre dictionnaire. Donc généralement, les pages se trouvent ou ici, en haut, le numéro des pages, ou en bas, suivant les dictionnaires. Alors, admettons, on a choisi, bon là je tombe 287, mais admettez que moi j'ai choisi en premier le chiffre, donc le nombre 287. Je me dirige à la page. À côté de mon nombre 287, j'ai choisi un autre nombre qui était entre 1 et 20. Donc, admettons, là, le chiffre 3. Je vais à la 3e rangée de ma page. Désarroi. Je le note. Et je continue. Je vais à un autre nombre. Admettons, j'ai choisi le 529. Rangée 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Indifférence. Désarroi, indifférence. 3e nombre. Admettons que j'ai choisi 639. Je vais au rang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Meurtrier. Bon, là au préalable, j'ai pas posé de question. Mais je me retrouve avec désarroi, indifférence, meurtrier. Je vais essayer de composer tout simplement une phrase cohérente par rapport à la question que j'ai posée. Tout simplement. Donc, je réexplique très rapidement. Je pose ma question. Comme si j'allais faire un tirage de cartes ou comme si je posais une question à quelqu'un ou à l'univers. Donc là, on sollicite l'univers. Je choisis, donc après cette question, je choisis 3 nombres entre la première page et la dernière page de mon dictionnaire. Je les écris. En suivant et à côté de chaque nombre, je vais choisir un autre nombre entre 1 et 20. Le premier nombre correspondant au numéro d'une page, qui se situe ou en haut ou en bas, et le second nombre qui correspondra à la rangée que vous allez choisir. Et ça, c'est une manière assez ludique de communiquer avec l'univers. Donc, alors j'ai pas vu si vous aviez des questions, si tout le monde a bien compris ou pas.
Donc ça, c'est le premier, en tout cas, exercice qui est sympa à faire avec en famille, qui peut être assez ludique, en tout cas. Alors, je vois que certains, je n'ai plus ce genre de bouquin à la maison, d'accord? Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on va trouver une autre méthode, en fait. On va trouver une autre méthode, et donc, nous allons faire cette fameuse seconde méthode, qui est tout simplement dans le même esprit de communication. Vous posez votre question à l'univers, à vos anges, à vos guides, à un défunt, question bien précise ou autre. Peu importe. En tout cas, une question qui concerne un petit peu le côté de la voyance, le futur, qu'est-ce qui se passe dans le présent ou autre. Vous allez cette fois-ci écrire 10 nombres. 10 nombres au hasard. Donc ça, c'est si vous n'avez pas de dictionnaire, comme je vous l'ai expliqué au départ. Donc, nous choisissons 10 nombres que nous écrivons sur une feuille. Peu importe, hein, ça peut être 106, 200, 90, 10, 20, bref. Vous écrivez donc vos nombres. Vos 10 nombres, les uns derrière les autres. 1, 10, 15, 20, 25, 30, 35, peu importe. Vous allez attraper dans votre bibliothèque un livre complètement au hasard. Complètement au hasard. Au hasard, Entends-nous de Virginie Sophia. Ah, petit placement de produit au passage. C'est une amie qui a écrit ce livre et je me permets de vous le présenter. Donc, voilà. Vous prenez donc ce fameux livre au hasard. Vous vous concentrez. Vous ouvrez la page. Vous avez au préalable écrit votre question et les 10 nombres en dessous qui vous sont venus au hasard dans votre tête. Vous allez commencer par la partie gauche de votre livre. Toujours de gauche vers la droite. Et vous allez prendre les mots qui correspondent au nombre, au chiffre que vous avez inscrit sur votre feuille. Exemple. J'ai mis en premier le chiffre 10, puis le chiffre 2, puis le chiffre 20, puis le chiffre 15. Eh bien, je vais tout simplement compter sur ma page de gauche, tout d'abord, les mots. Donc, là, admettons 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que. Le mot que. Vous écrivez, donc, à chaque nombre que vous avez inscrit sur votre feuille, le mot qui correspond par rapport à la page que vous avez ouverte. Une fois que vous avez écrit sur votre feuille les 10 mots qui correspondent aux 10 nombres que vous avez choisis, vous allez essayer d'assembler le tout dans une phrase cohérente tout en continuant à avoir l'ordre des nombres. Vous ne déplacez pas, admettons, si vous avez un que, un je, un vous, et que vous voulez mettre le je avant le que, non. Parce que ça sera sinon plus dans l'ordre, en fait, des nombres que vous avez choisis. Donc, ça ne correspondra plus à la phrase. Et ça n'aura plus de cohérence et ça ne répondra certainement pas à votre question. Alors, le but n'est pas de vous faire l'interprétation qui vous convient. C'est pas ça. Le but, c'est que vous ayez votre question et que vous trouviez cette réponse qui est cohérente. Donc, c'est à vous, après, de construire, en fait, tout simplement, une phrase cohérente. D'accord ? Alors, il y a plusieurs manières de pouvoir solliciter l'univers par différents tests et différents jeux. Et ça, c'est une méthode que moi, j'ai abordée avec mon garçon et que je trouve franchement très, très bien, très, très ludique parce que ça nous a quand même occupé une bonne heure. Et que une bonne heure pendant ces heures de confinement, je trouve que c'est pas mal déjà. C'est déjà ça de gagner. Surtout que bon, quand on n'a pas des journées, on a des beaux jours et puis après on a de la pluie, donc voilà. Donc je répète cette seconde méthode. Pour les personnes qui n'étaient pas là, je répéterai la suivante. Alors, on reprend cette deuxième méthode de communication avec l'univers, méthode qui peut être assimilée à
de l'écriture intuitive ou à la consultation des oracles, mais qui n'est pas abordable vraiment pour les enfants et auquel on peut pas jouer avec et qui n'est pas ludique. Et puis on n'a pas tous des oracles chez nous et puis on n'a pas non plus tous ce super mental pour lâcher prise et pour pouvoir faire de l'écriture intuitive comme ça. Ça se travaille, ça se cultive et voilà, il faut vraiment réussir à être très serein dans sa tête et je pense pas que les conditions actuelles font qu'on est super serein en train à vraiment lâcher notre mental. Et donc, cette façon ludique, donc, de communication avec l'univers, de communication avec nos guides, avec nos anges, avec nos défunts, elle est si simple. C'est, vous prenez, je répète, 10 nombres. Peu importe les nombres que vous choisissez, c'est 10 nombres qui vous viennent au hasard dans la tête, comme quand vous jouez au loto. Quand vous jouez au loto, il y en a certains qui regardent des statistiques, mais généralement, les gens qui jouent, c'est beaucoup de nombres au hasard. Et bien là, ça va être 10 nombres au hasard. 10 nombres que vous allez noter. Donc, je répète, ça peut être 1, 20, 30, 50, 156, 40, 10 nombres que vous allez aligner sur votre feuille. Au préalable, vous avez posé votre question à l'univers. Donc, est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que je vais trouver un autre appartement? Est-ce que ma vie va être plus sereine? Est-ce que je vais avoir un autre enfant? Est-ce que... Voilà, peu importe. Une question. Vous écrivez ces 10 noms. Et à la suite de ces 10 noms, vous choisissez dans votre bibliothèque un livre au hasard. Deuxième placement de produit, coopérer avec l'univers de Clotaire Guérin. Donc, vous choisissez ce livre ou un autre. Un livre, peu importe, ça peut être un livre de cuisine, ça peut être un roman, ça peut être... Mais vraiment, c'est le livre que vous attrapez au hasard dans votre bibliothèque. Vous ouvrez la page. Et vous allez, je répète, choisir les mots correspondant au nombre que vous avez choisi. Exemple, nombre 7. Vous allez choisir le 7e mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son. Vous écrivez son au-dessus du nombre. Et ça, vous le faites toujours de votre page gauche vers votre page droite et toujours de gauche à droite. Vous allez choisir votre nombre à chaque fois. Admettons, là j'ai choisi 7, mais après j'avais choisi 2. Et bien c'est pas grave. 1, 2. Son, boomerang. Et ça, je vais le faire jusqu'au 10e nombre. Et à la fin, je vais assembler le tout dans une phrase cohérente qui répondra tout simplement à ma question. Je répète, il ne faut pas déplacer les mots. Les mots ne sont pas déplaçables. Vous pouvez composer une phrase cohérente sans déplacer vos mots. Ou, en tout cas, faire une pré-interprétation déjà à partir des mots, qui pourra déjà vous donner un ensemble de hop. Est-ce que tout le monde me voit? Ah, est-ce que tout le monde me voit? Je crois qu'on a été déconnecté et j'en suis désolée. Alors, excusez-moi, je vais répéter donc la fameuse méthode donc du dictionnaire. Le dictionnaire, vous prenez donc la première page et vous regardez la dernière page du dictionnaire. Vous choisissez 3 nombres entre la première et la dernière page du dictionnaire. Vous avez préalablement posé votre question. Vous choisissez donc ces 3 nombres. 1, 2, 3. À la suite de ces 3 nombres, vous choisissez un autre nombre que vous allez mettre juste à côté entre 1 et 20. Donc, le premier nombre correspondant à la page, soit qui se situe en haut, soit qui se situe en bas, et le deuxième nombre qui correspond à la rangée, en fait, du mot que vous allez trouver. Donc, admettons, j'ai 574. Cela correspond donc à ma page, et j'ai choisi le rang 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Lacrymogène. Bon,
Là, au préalable, j'ai pas posé de questions particulières, ni s'il y aura des manifestations dans les mois à venir. Mais en tout cas, voilà, ça m'a sorti lacrymogène. Vous allez faire la même chose avec les nombres suivants. Les nombres associés aux pages et les nombres associés au rang. Qui répondront? En fait, ces mots vont répondre à votre question. Vous allez en créer une phrase cohérente, mais déjà, les 3 premiers mots qui en ressortiront feront une réponse globale, en tout cas, à votre question. Et donc, la deuxième technique c'est avec un livre au hasard que vous prenez dans votre bibliothèque. Donc, tout d'abord, vous posez votre question, vous prenez une feuille, un stylo, vous écrivez votre question, vous choisissez 10 nombres. À la suite de ces 10 nombres, vous choisissez un livre au hasard et vous ouvrez la page au hasard, toujours le hasard. Et donc, de gauche à droite, on choisit les mots qui correspondent au nombre. On les aligne au-dessus de chaque nombre et ça fera la réponse à votre question. Donc voilà, alors j'ai fini moi mon petit tuto. Si vous avez je vais regarder à peu près les questions que vous avez mis parce que j'ai pas vu tout à fait les questions que vous avez mis. Je crois que ça a bugué. Ah, ça coupe. Je suis vraiment désolée. Alors, pourquoi ça coupe? Alors écoutez, je sais pas trop si la vidéo est revenue ou pas. Je ne peux pas couper le direct. Alors, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous ne m'entendez pas? Hop. Mince, mince, mince. Hop. Ah bah si vous voyez tout, alors ça m'arrange. Bon, écoutez, si vous avez des questions, ou en tout cas si vous souhaitez revoir cette méthode de communication par rapport avec ce dictionnaire ou ces livres au hasard, ou cette méthode de communication en tout cas avec les guides, les anges et autres, et ben surtout n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo en replay. Tous les jours, je vais mettre en place justement une méthode de communication, enfin vraiment pour développer ses capacités paranormales. Donc il va y avoir plusieurs petits exercices ludiques. Donc voilà, qui vont au fur et à mesure, bien sûr, vous faire monter en niveau. C'est-à-dire que là, on est plutôt vers un niveau débutant, entre guillemets. Plus les jours vont avancer et plus les tests et les exercices vont vous demander vraiment d'aller au-delà de vos capacités, que ça soit au travers du magnétisme, au travers de la voyance, de la communication, des énergies, de la télépathie même. Et ça va être assez ludique et c'est surtout le but est surtout de tous s'éveiller par les temps qui courent, c'est assez important. Donc voilà. Alors, hop. Donc voilà, ce sera 2 petits tutos comme ça qui dureront à peu près 30 minutes chaque jour. Après, vous avez possibilité, si vous le souhaitez, de continuer à échanger via Messenger en privé ou bien sûr en commentaire. Je répondrai aux commentaires de toute façon juste après ce live. J'espère en tout cas être un peu plus opérationnel sur les prochains. Le plus important était que je sois audible et en tout cas comprise.
Donc voilà. Euh, Ah oui, Dylan, nos facultés paranormales, normales. Oui, nos facultés normales, mais qui pour certaines personnes sont pas si normales que ça. Mais oui, en tout cas, développer nos facultés énergétiques et psychiques, en tout cas. Donc voilà. Je trouvais le côté paranormal un peu plus mystique. Donc voilà. Mais écoutez, je vous embrasse très très fort. Alors j'ai vu Corinne que tu étais en retard, mais c'est pas grave. De toute façon, le live sera rediffusé en replay. Tu pourras le revoir. Donc voilà. N'oubliez pas un dictionnaire, une feuille, un stylo et surtout communiquer avec le cœur. Posez vos questions avec le cœur. Faites-le avec le sourire, faites-le décontracté. Voilà, on n'est pas dans de la consultation ou dans de la divination. On est là pour s'apaiser, apaiser notre mental, retrouver cette joie de vivre, retrouver le fait de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses, ce côté un petit peu euh, mystique de la communication avec l'autre côté. Donc voilà, c'est un support qui est très très vieux. Euh, Ça fait des années que, d'ailleurs, je crois que les tout premiers voyants utilisaient ces supports-là, les supports des livres, pour la communication. Il y a eu beaucoup de divinations qui ont été faites justement avec ces méthodes-là. Et donc voilà, si vous chez vous, vous n'avez pas d'oracle, si vous chez vous, vous n'avez pas de support, en tout cas de communication, ben, je vous dirais allez à vos dictionnaires, allez à vos livres, parce que tout le monde a des livres, hein, même les jeunes collégiens ou lycéens, ou peu importe, ont eu des livres à lire tout au long de l'année, donc ben, ces livres-là peuvent être repris. Voilà, on a tous des bibliothèques. Bon, apparemment, on n'a pas tous des dictionnaires. Je crois qu'il y en a qui ont oublié leur dictionnaire, mais mais voilà, ce sont des supports qui sont très très intéressants euh, pour la communication et très ludiques surtout justement. Ben, pour certains enfants, ça peut réapprendre à utiliser un dictionnaire, ce qui est déjà pas mal parce que moi personnellement, mon fils, il savait pas le faire quoi. Donc il a fallu que je lui réexplique. Et donc bah, les livres aussi. Les livres, retoucher nos livres, réattraper nos livres. Qui sait, peut-être que ça va vous redonner l'envie et le goût à la lecture si vous aviez abandonné ce hobby. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis surtout à demain. À demain à 15 heures. Donc toujours pareil, où là on aura un autre petit test et un autre petit jeu pour se libérer un petit peu le mental et décompresser et développer nos capacités avec le sourire et surtout avec de la légèreté. Je vous embrasse très fort, mes lumineux compagnons de confinement, et je vous dis à demain.